Merci de nous rejoindre, le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. On est là avec vous pour ce vendredi et nous avons nos invités qui sont là également. Alison Eastaway, fondatrice de Recognize, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Alison. Bonjour, merci de me recevoir. Un parcours inspirant, une personnalité tout autant inspirante. On va parler de tout ce parcours. Vous êtes australienne. Oui, tout à fait. Vous êtes arrivée en France il y a combien de temps? Il y a 12 ans à peu près. Australienne de Sydney. De Sydney, oui. Vous avez fait une multitude de jobs différents. Je crois que vous avez eu 12 jobs complètement différents. Au moins, on va dire. Ça passait de quel job? Vous avez commencé avec quel job? Alors, mon tout premier boulot, c'était à la boulangerie à Sydney. Du coup, les cartes pour la France étaient jouées d'avance, je pense, entourées de tonnes de croissants. Et mon dernier, entrepreneur. Bon, vous avez fait plein de choses et on va revenir sur ce parcours. Vous avez également travaillé dans 3 startups, dans les ressources humaines. Vous êtes même devenue directrice des ressources humaines de l'une de ces startups qui a été vendue ensuite. C'était en 2021. Et alors, vous avez travaillé pendant énormément de temps. À un moment donné, vous avez décidé de faire un break. Un break qui a duré quoi? 3 mois à peu près? Tout à fait. Le premier break de plus d'1 semaine que j'avais pris depuis 20 ans de travail. Et ce break, qu'est-ce qui vous a permis? Alors, je pense, comme beaucoup de gens dans le métier des RH, on était tous en burn-out après la pandémie, après la grosse partie du pandémie. Et du coup, quand on est en burn-out, on a un manque de perspective. Donc, il faut littéralement changer de vue. Voir plus loin. Donc, j'étais partie loin de Paris, à droite à gauche, pour voir d'autres horizons, littéralement, pour ensuite être capable de voir ce que la suite professionnelle me réservait. Et qu'est-ce que ça vous a permis de voir, ce moment-là où vous êtes allé voir de nouvelles perspectives? Tout à fait. Je suis allée cuisiner en Italie. Mes amis étaient assez choqués que je savais cuisiner, en fait, parce que je pense que pendant ma carrière, jusqu'à présent, j'étais peut-être dans les top 3 des personnes qui savent commander ce Deliveroo. Donc, ils étaient étonnés qu'en fait, je savais me nourrir et faire des choses assez impressionnantes. Donc, j'étais répartie à la base. La nourriture, des amis, prendre du temps, me réveiller le matin, me demander ce que j'avais envie de faire et pas forcément ce que le calendrier me montrait. Et du coup, là, il y a des envies qui sont arrivées, notamment l'envie de créer, d'ouvrir une cave à vin. Pourquoi une cave à vin? Tout à fait. Alors, je pense que j'ai fait par un processus d'élimination. J'ai dit, j'ai longtemps recruté, j'ai longtemps managé beaucoup de gens, j'ai longtemps travaillé à distance. Je dis, je veux l'inverse de tout ça. Je vais être dans un endroit fixe. Oui, on peut encore rêver des bureaux fixes en 2024. Un endroit fixe. Travailler seul et être en contact avec des gens et faire partie de communauté. Du coup, je dis, excellent, Alison, tu viens d'inventer le retail de proximité, donc chouette. Et accessoirement, ma tante était vigneronne en Australie. Et c'était un projet pour lui rendre honneur également. Et du coup, cette cave à vin, elle est où? Parce qu'elle est toujours là, d'ailleurs. Hein. Elle est où? Tout à fait. Elle est dans le 11e de Paris, où, pour l'anecdote, on a le plus de cavistes par mètre carré. Donc, il fallait bien se démarquer. Donc, nous, le particularité, c'est qu'on sait qu'en majorité des vins faits par des femmes. La cave s'appelle Cave Woman Wines, donc c'est plutôt écrit sur la porte. Et on sert surtout un public d'expats et des touristes qui sont a priori mal servis. Je suis désolée de le dire, mais je l'ai vécu pendant 12 ans, mal servis par des cavistes un peu plus franco-français. Alors du coup, elle s'appelle comment? Vous nous redonnez son nom? Ouais, Cave Woman Wines. Du coup, en anglais, Cave Woman, c'est un jeu de mots, ce caviste. Et effectivement, je suis une femme caviste, donc tout est écrit. Vous l'avez créé, cette cave à vin, mais désormais, vous avez une personne avec vous, vous avez un employé, vous avez une employée. Tout à fait. Et elle est également australienne, également une femme. Donc, comme quoi, on peut être précis dans le recrutement et trouver. Vous avez créé de l'emploi. Et tout à fait. C'était le rêve. Le rêve, c'est de créer des business qui marchent et qui créent de l'emploi. C'est tout simple. C'est pour ça qu'on crée des business. Mais comme vous êtes quelqu'un qui ne s'arrête jamais, vous avez eu envie également d'aller plus loin et de créer en parallèle une autre boîte, une start-up de tech. C'est arrivé il y a peu, hein, c'était en juillet 2023. Racontez-nous ce projet. Tout à fait. Alors, le projet est nouveau depuis 6 mois, comme vous le dites bien. Après, c'est l'idée qui germe depuis 10 ans, voire plus. Ce qu'on essaie de faire, du coup, avec Recognize, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de changer qui a accès à l'emploi. Oui. Et alors, du coup, ça se passe comment? Ça s'appelle Recognized et ça se passe comment concrètement? Tout à fait. Alors, il y a une statistique que j'aime bien citer, c'est que 100% des gens qui ont eu le boulot ont été reçus en entretien.
Ça paraît bête quand je le dis comme ça. Mais si on veut changer qui a accès à l'emploi, il faut qu'on change qui a reçu dans la salle d'entretien. Et du coup, nous, toute notre mission, c'est de changer ça. Et ça se passe en 3 étapes. En fait, il faut, dans un premier temps, aider des gens, du coup, qui deviennent des candidats. Des gens se rendent compte de quelle pièce elles devraient rêver d'y être. En fait, quand on est issu de parcours assez divers, on ne sait pas forcément qu'on mérite d'être dans un tel ou un telle pièce ou qu'on peut prétendre avoir un tel ou un tel boulot. Donc, notre toute première étape, c'est inspirer des gens dans le concret de ce qu'ils sont capables de faire déjà aujourd'hui comme boulot sans se reformer. Alors, je suis allé un petit peu regarder Recognized et je me suis rendu compte que je ne trouvais pas la version française. Et c'est normal, me direz-vous, il n'y a pas de version française. Tout à fait. Pas encore. Et il n'y aura pas de version française, Non. en tout cas. C'est une partie prise qu'on a. J'aime bien dire que Recognize n'est pas pour les Français. Et je le dis comme ça en taquinant parce que ça donne envie aux Français d'y aller voir, mais pourquoi c'est pas pour nous? Et en fait, ça peut tout à fait aider un public français. Ouais. Après, moi, je suis australienne et ça se voit, ça se sent à travers toute l'inspiration derrière le produit, qui est ce côté. On connaît bien le American Dream, qui est on peut tout faire si on en rêve. Les Australiens, nous, on est un peu plus terre à terre. On dit tout est possible. Par contre, il faudrait qu'on rende ça hyper pragmatique, hyper simple. Donc, ce qu'on essaie de faire avec Recognize, c'est de dire on peut faire tous les métiers qu'on veut. Commençons par ceux pour lesquels on peut commencer demain, sans avoir besoin de reprendre des formations longues, coûtantes. Effectivement, c'est cette idée derrière Recognize. Donc, on vise principalement le marché américain, également pour une très bonne raison. Eux, ils n'ont pas les mêmes systèmes de santé universelle, par exemple, qu'on a en France. Du coup, c'est lié à l'emploi. S'ils n'ont pas d'emploi, on n'a pas d'assurance médicale. Et ça, pour nous, il faudrait qu'on intervienne vraiment dans ce monde-là en première. Et ensuite, pourquoi pas la France. Aujourd'hui, vous avez les statistiques, les usagers qui sont déjà sur Recognize. Ça donne quoi? Qui utilise pour l'instant Recognize? Quels sont les pays? Oui, tout à fait. On a environ 60% des utilisateurs actuels qui sont aux États-Unis, ce qui est plutôt pas mal en sachant qu'on le construit depuis la France et nos réseaux respectifs avec mon cofondateur et principalement européens. Donc 60% des utilisateurs aux États-Unis, 20% en France et 20% un peu d'ailleurs. Donc un peu d'Australie, un peu de UK et un peu des pays qu'on n'a jamais ciblés avec quoi qu'il en soit comme pub, donc qui nous ont trouvés quand même. Donc nous avons l'appli Recognize, une startup tech. Nous avons également la cave à vin que vous avez citée. Ça fait de jolis projets. Je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres puisque donc votre parcours montre qu'il y a toujours eu plein de projets. Merci infiniment Alison Eastaway d'être venue ici sur ce plateau du Salon du Travail et de la mobilité professionnelle. Et bonne route à vous.